La communication animale est un outil extraordinaire pour obtenir des informations quand un animal est disparu. Dans mon cas personnel, les informations sont reçues sous forme d'images à la hauteur de l'animal, d'émotions telles que la peur, telles que l'amour, de sensations corporelles telles que le froid, la chaleur, des sons, le silence, le chant des oiseaux, le bruit d'un feu de bois, d'odeur, de tabac, d'alcool, de nature, ou l'odeur des personnes qui sont avec eux. Ces éléments de réponse sont au cas par cas. Ce sont des informations que l'animal transmet en fonction de la situation dans laquelle il est et de ses possibilités. Il y a des animaux qui ne savent pas où ils sont. Et il y a des animaux qui sont détenus par des familles qui savent ou non que ces chiens ont une famille. Il y a des animaux qui sont tout le temps en mouvement parce qu'ils cherchent leur chemin. Et tout ça rend la tâche difficile pour cibler et pour retrouver précisément un animal parce qu'il y a beaucoup de facteurs externes. Au-delà de ce que je viens de vous dire, il y a les facteurs aussi qui sont liés à la cause de la disparition. Dans ma conscience des choses, tout a un sens, tout a une raison. Bien souvent, les choses viennent faire parler notre inconscient à travers les événements extérieurs. Il peut y avoir, par exemple, un animal qui s'enfuit parce qu'il est temps pour sa maîtresse ou son maître d'arrêter de fuir une chose précise du passé. Il peut arriver également qu'il y ait une charge excessive émotionnelle au niveau de la maison et que l'animal ait besoin d'aller se ressourcer, se régénérer, se recharger. Et puis il y a les animaux qui vivent très mal dans l'environnement dans lequel ils sont et qui ont besoin de changer de vie. Toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Je ne peux pas forcer l'animal à rentrer chez lui. Je dois respecter qu'il y a des lois universelles et qu'il y a des lois métaphysiques. Et donc que toute chose a sa raison et que tout ce qu'on vit est initiatique. Il y a une leçon derrière ce qu'on vit et il faut accepter cette situation pour pouvoir entendre ce qu'elle essaye de nous dire. Il y a aussi les animaux qui sont innocents, qui sont totalement inconscients ou non reliés à quelque chose de personnel à leur environnement, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, dans ma pratique des choses, je ne demande rien à l'animal. Lorsque je fais une recherche, je le laisse s'exprimer sur ce qu'il a besoin d'exprimer, que ce soit émotionnellement, physiquement, psychologiquement, lié à lui-même ou lié à son environnement dans lequel il est ou sa famille initiale. Et je ne m'arrête pas au fait de retrouver des éléments qui permettent de cibler l'animal.
Parce que comme je vous dis, il y a des choses qui parfois ont besoin d'être exprimées. Des choses parfois si intimes, si personnelles que seul l'animal, s'il n'en parlait pas, je n'aurais pas osé aller chercher ce type d'informations ni même y penser. J'ai appris par expérience que la famille avait toujours de très bonnes intuitions sur ce que l'animal vit à l'instant où il est disparu. Alors mon conseil, c'est de toujours garder espoir, de continuer vos prières, de continuer vos recherches et de suivre votre intuition. Parce que votre intuition peut vous guider à la rencontre, aux retrouvailles. Ne vous laissez pas influencer, ni par moi-même, ni par un autre communicant. Faites toujours les choses qui sont en cohérence, qui résonnent en vous comme une possibilité, quelque chose qui vous semble honnête, sensé. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs. Tant que vous pouvez, utilisez les informations que je peux vous transmettre ou que d'autres communicants peuvent vous transmettre. Dans la mesure où ça ne vous demande pas non plus trop d'énergie, trop d'argent, trop de temps qui pourrait être utilisé inutilement. Gardez vos ressources. Ne plongez pas dans le chagrin trop profond. Les animaux à distance, ils vous sentent, ils vous entendent. Et cela leur permet de leur donner un peu plus de courage et de force. Parce qu'ils savent qu'ils sont recherchés, ils savent qu'ils ne sont pas abandonnés. Et ça leur donne une bulle de sécurité, une présence, même si la présence n'est pas physique. À les manifester à travers votre cœur, à travers vos pensées. Et ça leur fait du bien. Quel que soit le temps qui s'écoule, essayez de maintenir cette force en vous, ce courage de ne jamais rien lâcher, tant que rien n'est concrétisé. Et priez, priez beaucoup. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire de la communication et qui n'obtiennent pas d'informations pour les animaux disparus parce que cette pratique demande beaucoup d'énergie au corps, demande beaucoup de gestion émotionnelle et ce n'est pas l'aptitude à tout le monde de pouvoir le faire. Il faut être totalement présent et il faut pouvoir passer tous ces filtres, ces facteurs qui agissent sur la situation, sur les circonstances. Faites le choix qui vous semble le plus juste pour vous. Ne faites pas trop de communication qui pourrait vous faire perdre le sens des choses, le sens même de votre propre intuition, et qui pourrait même vous désorienter plus que vous aider.
Ne soyez pas trop réactif, intériorisez-vous pour savoir si la personne qui communique, qui rentre en contact déjà avec vous-même, a une conscience ou un relationnel qui résonne avec vos valeurs ou avec ce que vous pensez, avec ce que vous êtes. Ne faites pas de communication pour une communication dans l'espoir d'abandonner toute aide dans les mains de cette personne. Il faut que vous restiez vous-même présent et détaché aussi du communicant. Il ne faut pas rentrer dans l'indépendance. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est vraiment de prier et de garder votre intuition et de toujours garder espoir tant que rien n'est figé, tant que rien n'est manifesté et qui vous dit qu'il faut arrêter les recherches. Bon courage à ceux qui cherchent leur animal depuis plusieurs mois, plusieurs années. Je compatis sincèrement aux émotions que cela peut créer en vous et aux sentiments qui se cachent derrière ces émotions. Ne vous détruisez pas. Restez fort.